que Rennais. Ils se sont vraiment déplacés en nombre. Justement, on va regarder les deux équipes en commençant par celle du Rennais peuvent se dégager dans une ambiance exceptionnelle. Gérald, vraiment, ça fait plaisir de voir une ambiance comme ça. C'est le final. Hein. Complètement. On voit quand même deux petites choses qui sont différentes d'un côté et de l'autre. Le Stade Rennais qui va procéder a priori sur des attaques un peu de chaque petit coup pour aller essayer de déstabiliser cette défense toulousaine. Oui, l'objectif pour les joueurs rennais sur le côté avec Giorgino Rutter, Niantin, Yann Gbo qui a ouvert le score d'une magnifique frappe après une belle action placée. Le ballon dans l'action placée. Ouais, et pour l'instant le Stade Rennais qui est une totale domination dans cette finale avec une nouvelle fois un ballon sur le côté. Dans les espaces. Ensuite, afficher une qualité de jeu pour aller chercher des attaques placées, ça devient très compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude justement. C'était pour Bafodé Diakité. Diakité avec Antiste. Et là, il y a une faute. Est-ce qu'il y a une faute? Non, finalement, il y a une faute en faveur des joueurs rennais. Dans le sens inverse. Je l'aurais donné pour les Toulousains. Paul Bonneau, aujourd'hui, Paul Bonneau qui a marqué 5 buts sur les 2 derniers matchs. C'est quand même la faute du côté du public toulousain. Là, par contre, il y a faute. Il y a faute sur le numéro 6, Rennais, Eduardo Camavinga. Les contacts sont plus durs, les contacts sont plus nombreux. Dans cette rencontre, le ballon qui a été récupéré par les... Un superbe but. Quitte à une touche de balle, on connaissait. Par Truffert, pas pour longtemps avec Noah Savignac sur le côté. Allez, Noah Savignac qui va provoquer. Mais il est tombé sur Terrail Vraiment. Et le changement de jeu là-bas pour Koné. Koné au duel face à Eduardo Camavinga. Mais Eduardo Camavinga solide. Très mal engagé pour les Toulousains. Avec ce ballon en profondeur, c'est récupéré par les joueurs du Stade, récupéré par les Rennais qui vont repartir. Servez le ballon. Ils ont des appuis très bas, certains joueurs, et là ils arrivent très bien à récupérer ces ballons. Adrien Truffert qui est monté. Le ballon. Allez, avec ce ballon récupéré, il y a un énorme duel au milieu de terrain là avec Ramad et Camavinga. Et là il y a une faute sur Camavinga justement. Il y a des duels de partenaires finalement par Cazenave. Gérald, je te redonne la parole à la fin de cette action avec Eduardo Camavinga. Il n'y a pas de faute, Eduardo Camavinga. Et la petite blessure aussi certainement du joueur rennais tout à l'heure à notre droite en début de match. Ouais, et Eduardo Camavinga qui a récupéré ce bout. C'est une belle équipe Toulouse, mais ils n'arrivent pas à trouver la dernière passe, l'avant-dernière passe. Ils ont des qualités, ça c'est indéniable. Ils arrivent effectivement à être plutôt bons dans les petits espaces. Maintenant ce qu'il leur manque c'est la finition et c'est presque l'avant-dernière passe. Il va donc maintenant falloir passer, encore une fois, ils n'ont pas le choix. 2-0, il faut vite réduire l'écart. Allez, Camavinga qui va jouer sur le côté là-bas. C'est finalement récupéré par Koné. Koné qui a essayé de récupérer ce ballon, mais c'est récupéré par Ryan Doucouré. Il y a vraiment deux défenseurs centraux bien en place. Koné qui avait ce ballon, le numéro 14, Kinima Yewa, mais qui l'a perdu ce ballon au profit de Lucas Dacunia. Camavinga en place du côté du Stade Rennais. Et voilà, on en profite avec Camavinga. Pour l'instant, le scénario, le numéro 10. Effectivement, très bonne entrée pour l'instant d'Antoine Lulgent. Je vais essayer d'avoir une réaction. Pour les Toulousains. Allez, avec le ballon récupéré par les... une faute en faveur des Toulousains. Ce soir donc 2-0. On voit les scènes de joie des Rennais. On voit notamment Giorgino Rutter, l'attaquant de cette équipe de... Coach, comme le rappelaient Clément et Gérald, dans une finale il faut un perdant et un gagnant, et aujourd'hui c'est Toulouse. Rennais 2-0, champion de France 2018 U17. Et un quatuor d'attaque de feu qu'on suivra sûrement dans les années à venir au plus haut niveau. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Gérald, pour cette rencontre. Merci beaucoup de nous avoir